Shalom, shalom mes bien-aimés, nous continuons avec nos enseignements sur la prière de minuit et aujourd'hui c'est la journée numéro 2 et donc si vous voulez il y a aussi journée numéro 1 et la journée numéro 2 c'est une journée qui est aussi spéciale que la journée numéro 1 pour les prières de minuit. Et la prière de minuit de journée numéro 2, nous allons plus parler de comment briser les chaînes. Bien-aimés, à minuit, ou la nuit, quand vous êtes en train de dormir entre minuit et 3 heures du matin, il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre vie. Et dans le monde spirituel, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. On est notamment en train de vous lier, de vous enchaîner, de lier votre étoile, d'enchaîner votre étoile, de lier votre destinée, d'enchaîner votre destinée et celui de vos descendants et des générations à venir. C'est l'heure où les sorciers, les occultistes, les satanistes sont en train de détruire, voler, briser, égorger la vie de ceux qui sont en train de dormir, bien-aimés. Et si vous voulez combattre, résister à ces esprits-là, bien-aimés, la première chose que vous faites est celui d'accepter Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître de votre vie. C'est pas compliqué. Vous dites, Seigneur Jésus, je te reçois comme Seigneur, Sauveur et Maître de ma vie. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Je reconnais que tu es Dieu, Jésus. Oui, Jésus, tu es Dieu. Je reconnais, Jésus, que tu as versé ton sang sur la croix de Golgotha pour moi. Je reconnais, Jésus, que tu es mort pour moi sur la croix, que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Tu es parti au séjour des morts et après 3 jours, tu étais ressuscité des morts et que tu es plus que vivant. Et j'abandonne mes péchés. Je me repens pour mes péchés. Je me repens pour les péchés de mes parents et de mes ancêtres et je me tourne vers toi maintenant. Utilise-moi comme ton instrument pour que je sois une bénédiction pour ma famille, une bénédiction pour mon quartier, la région où j'habite, le pays où j'habite. Je veux être une bénédiction pour mon Église, pour l'avancement de ton royaume. Utilise-moi, Seigneur Jésus, ton sang précieux, la puissance qu'il y a dans ton sang, Jésus. Que cette puissance commence à briser toutes les chaînes qui emmènent la paresse spirituelle, toutes les chaînes qui amènent le sommeil, toutes les chaînes qui amènent la distraction. Je brise ces chaînes-là avec ton sang précieux au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toutes les chaînes sont brisées. Au nom de Jésus, tout esprit de distraction, tout esprit de sommeil, tout esprit de paresse spirituelle, tout esprit qui m'empêche de lire la Bible, écouter la voix et les paroles de l'Éternel des armées, mourrez au nom de Jésus, mourrez au nom de Jésus, quittez au nom de Jésus. Bien-aimés, vous devez comprendre une chose, que l'être humain est composé de 3 personnes. Vous avez le corps physique que vous voyez, vous avez le corps spirituel, l'esprit, et vous avez le corps qui est l'âme, qui ressemble exactement tous les 3 à la même chose. Et les esprits, les démons, les esprits impurs et malsains sont des esprits. Et ça veut dire que quand ils viennent, ils veulent venir et occuper votre corps, ils veulent venir habiter dans votre corps, mais vous devez refuser, bien-aimés. Votre corps n'est pas l'habitation des démons et de tout esprit impur, qu'il soit lié, enchaîné, qu'il soit délié, qu'il soit déchaîné, qu'il soit délié de votre vie et jeté au feu au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, le Seigneur veut que vous soyez délivrés. Le Seigneur veut que vous soyez guéris. Le Seigneur veut que votre vie soit débloquée, que tout ce que le Satan a bloqué dans votre vie soit débloqué, que toutes les chaînes que le Satan a enchaînées, chaque domaine de votre vie, que ces chaînes-là soient brisées maintenant au nom puissant de Jésus. Demandons maintenant que le Saint-Esprit prenne le contrôle de nos bouches, que ce que nous allons dire pendant notre prière pour la 2e journée de la prière de minuit, que ces paroles-là ne viennent pas de nous, mais que ces paroles-là soient des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Bien-aimés, que les écailles tombent, que nos yeux s'ouvrent, nous allons connaître la vérité et la vérité va nous affranchir. Actes chapitre 2 du verset 1 au verset 4 nous dit que
Le vent impétueux du Saint-Esprit est en train de souffler dans le lieu où nous sommes. Nous allons parler en langue. Nous allons avoir des visions. Nous allons avoir des révélations. Nous allons avoir des songes. Nous allons connaître les agendas maléfiques et diaboliques du monde de ténèbres contre nous. Et tout cela sera détruit et ça va prendre le feu. Nous sommes dans la plénitude du Saint-Esprit. Nous sommes dans la plénitude du Saint-Esprit, bien-aimés. Recevez le baptême du feu du Saint-Esprit. Recevez le baptême du feu du Saint-Esprit. Recevez le baptême du feu du Saint-Esprit et que la flamme et le feu du Saint-Esprit commencent maintenant à brûler dans le lieu où vous êtes. Que toute chose qui veut vous empêcher d'ouvrir votre bouche pendant cette prière de minuit, que ça prend le feu et que ça vous lâche, que ça vous libère immédiatement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth, son sang qu'il a versé sur la croix de Golgotha est en train de parler pour nous. Bien-aimés, venez avec action de grâce devant le trône du Seigneur. Dites, Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, je te remercie pour ta bonté, que tu me donnes le souffle de vie, que tu m'as réveillé en ce moment-ci pour que je puisse prier, parler de ta bonté, parler de ta grandeur, pour que je puisse reconnaître que toi, tu es le Dieu qui amène la lumière pour me séparer des ténèbres. Tu veux que je quitte les ténèbres pour marcher vers la lumière. Bien-aimés, ouvrez votre bouche, faites les actions de grâce, dites à Dieu qu'il est un Dieu qui est bon pour que vous puissiez vous approcher de son trône et que son trône vienne habiter en vous et que le fruit du Saint-Esprit commence à se manifester dans votre vie. Dites à Dieu qu'il est un Dieu qui est grand. C'est lui qui a créé le ciel, la terre, les mers et tout ce qui s'y trouve. Il a créé la verdure, les herbes à graines et les arbres fruitiers. Tout ce qui respire a été créé par Dieu et pour Dieu. Et tout ce qui respire loue l'Éternel et vous aussi vous louez l'Éternel. Nous tous nous louons l'Éternel. Dites à Dieu qu'il est saint, 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 l'Éternel des armées et que sa sainteté vienne en nous maintenant. Nous voulons vivre une vie de sanctification. Nous voulons vivre une vie de sainteté. Oh, bien-aimés, ouvrez vos yeux. La guerre qui s'est passée au ciel, que le Satan avec ses sataniques, ses anges déçus ont été chassés, et bien cette guerre-là, nous sommes en train de la vivre tous les jours. Mais nous avons la victoire parce que Jésus a vaincu pour nous sur la croix de Golgotha. Il nous donne la victoire. Et maintenant, que tout esprit impur ou malsain qui amène des obstacles et des limitations maintenant sur notre chemin, qu'il soit brisé, détruit, démoli au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous appliquons le sang précieux de Jésus sur la toiture de la maison où nous sommes, sur les murs extérieurs et intérieurs, sur chaque surface de la maison où nous sommes, sur la concession où nous sommes. Le sang précieux de Jésus est en train de détruire tout le travail du monde de ténèbres. La muraille protectrice du feu du Saint-Esprit nous entoure. Que toute personne qui va faire une projection astrale et qui va venir pendant le moment de la prière ou pendant notre journée, bien-aimée, ils vont voir que nous sommes entourés par le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit nous entoure. Le feu du Saint-Esprit nous entoure et nous avons la victoire et nous avons la réussite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons le triomphe, nous avons la bannière de Jésus-Christ de Nazareth, son drapeau qui est planté dans le lieu où nous sommes et notre oreille droite, notre pouce droit, notre orteil droit est marqué par le sang précieux de Jésus et c'est pour ça que le monde de ténèbres n'a pas le droit de vous toucher. Le monde de ténèbres ne doit pas vous toucher parce que vous appartenez à Jésus. Répétez-le, dites que vous n'allez pas mourir, vous allez vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Vos années sur terre sont prolongées. Vos années sur terre sont prolongées. Tout accident qui était prévu contre vous ne va pas réussir et prospérer. Tout blocage de vos finances, de vos possessions ne va pas réussir et prospérer. Toute maladie qu'on avait prévue contre vous ne va pas réussir et prospérer. Tout empoisonnement de votre boisson, de votre nourriture ne va pas réussir et prospérer. Vous avez la victoire. Vous avez le triomphe. Vous avez triomphé contre vos ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimés, vos ennemis sont réduits au silence. Toute personne qui se présente devant le trône du Père pour vous accuser, ils ne vont pas avoir gain de cause parce que Jésus est avec vous, parce que le Père est avec vous. Le trône du Père est assis dans votre cœur. Le trône du Père est avec vous. Dieu est présent maintenant avec vous. Jésus est présent avec vous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, recevez la victoire, recevez la libération. Votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Dites, mon nom est inscrit dans le livre de la vie de l'agneau et ne sera jamais effacé au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, Matthieu chapitre 13 du verset 24 jusqu'au verset 30 nous parle de l'histoire de l'homme qui avait planté du blé dans son champ pendant la journée. Cette histoire s'est racontée par Jésus-Christ de Nazareth. Et quand l'homme était en train de dormir, son ennemi, notre ennemi est le Satan, bien-aimé. Le Satan n'est pas notre ami, le Satan est notre ennemi.
Nous n'aimons pas le Satan, nous le détestons. Il n'y a aucun mal à détester le Satan. Bien-aimés, n'ayez pas peur. Il ne pourra rien faire contre vous. Vous êtes marqués par le sang précieux de Jésus. Votre oreille droite, votre pouce droit et votre orteil droit sont marqués par le sang précieux de Jésus et toute votre famille aussi. Et c'est pour ça qu'il ne peut rien contre vous. Et cet ennemi-là, le Satan, est venu pour planter de l'ivraie dans le blé que cet homme-là avait planté dans son champ, bien-aimé. Et c'est la nuit, quand vous êtes en train de dormir, que vos ennemis sont en train de venir pour planter de l'ivraie, pour mettre la déception, pour mettre l'échec, pour que vous ne puissiez pas réussir et prospérer. Bien-aimés, tout ce qu'ils ont prévu contre vous ne va pas réussir et prospérer. Tout agenda satanique contre vous ne va pas réussir et prospérer. Tout plan maléfique et satanique contre vous ne va pas réussir et prospérer. Tout ce que les sorciers, les occultistes, les satanistes ont prévu contre vous pour détruire votre vie, pour bloquer votre étoile, pour bloquer votre destinée, ils ne vont pas réussir et prospérer. Bien-aimés, ouvrez votre bouche. Tout ce que le Saint-Esprit va vous mettre à cœur, commencez à dire « Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi », que toute personne, tout esprit impur ou malsain, tout esprit de sorcellerie, d'occultisme, de satanisme qui se présente cette nuit pour venir mettre de l'ivraie dans ma vie, pour mettre de l'ivraie dans mon champ, pour que les fruits du Saint-Esprit ne puissent pas grandir en moi, que je puisse donner des fruits pour pouvoir aider les autres, que tous ces esprits-là commencent à recevoir le feu, qu'ils meurent au nom de Jésus, qu'ils meurent au nom de Jésus, que tout esprit impur ou malsain qui vient me visiter pendant mon sommeil, qui reçoit le feu, qui reçoit le feu, qui reçoivent le feu, ils ne vont pas réussir et prospérer. Tous leurs plans maléfiques et diaboliques ne vont pas réussir et prospérer. Bien-aimés, ouvrez votre bouche, dites au Seigneur que vous avez la victoire, que toute personne qui vient pour détruire votre étoile ou votre destinée, toute personne qui veut transférer votre étoile, qui veut enterrer votre étoile, qui veut voler votre étoile, qui veut détruire votre vie, ne vont pas réussir et prospérer. Toute arme forgée contre vous ne va pas réussir et prospérer. Tous leurs plans maléfiques et diaboliques, retour à l'expéditeur, bien-aimé. Ce sont les esprits qui vous attaquent. Vous n'allez pas voir quelqu'un qui amène un couteau ou qui amène le feu pour venir vous brûler pendant votre sommeil. Ils le font à travers des esprits. Et c'est pour ça que vous devez dire à ces esprits-là que tout feu étranger, que tout épée, que tout couteau étranger, toute parole de malédiction qui vient de qui que ce soit, de tout esprit, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur. Quand ces esprits-là vont voir, bien-aimés, qui sont en train de brûler, qui sont en train d'avoir des problèmes et des difficultés et qui ne peuvent plus vous approcher, ils vont avoir peur, ils vont savoir que vous appartenez à Jésus, que votre famille appartient à Jésus et que vous avez la victoire et que vous êtes vainqueur et qu'il y a la bannière de Jésus dans votre vie et que la main de Dieu se lève pour proclamer votre victoire et vous avez la victoire contre tous vos ennemis, contre toutes vos maladies, contre tous vos problèmes, contre toute chose qui est en train de déranger votre vie. Vous avez la victoire maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, dans votre prière de minuit, vous devez demander au Seigneur que le Saint-Esprit vous révèle les choses cachées que vos ennemis sont en train de préparer contre vous. Les plans de vos ennemis qui sont en train de préparer contre vous. Leur agenda maléfique qui sont en train de préparer contre vous, bien-aimés. Et le Saint-Esprit est fidèle pour vous le dire, pour que vous puissiez vous mettre à genoux et puissiez les combattre, bien-aimés. Rappelez-vous, quand vous êtes un chrétien qui est né de nouveau et que vous aimez le Seigneur, eh bien, chaque fois, l'ennemi, le Satan, va chercher votre mort. Il ne cherche pas seulement à vous bosser ou à vous meurtrir, non. Il veut votre mort. Et l'esprit de mort, l'esprit de meurtre, l'esprit de critique, l'esprit de suicide, ce sont des esprits qui sont combattus par des paroles, bien-aimés. Prions ensemble. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Que le Saint-Esprit me révèle les plans cachés de mes ennemis pour détruire ma vie et mon étoile et pour éteindre mon étoile pour que mon étoile ne puisse pas briller. Que tous leurs plans maléfiques et diaboliques pour m'empêcher de pouvoir percer dans la vie, que ça prend le feu, que ça prend le feu, que ça prend le feu. Partout où ils ont écrit mon nom dans les hôtels du monde de ténèbres et qu'ils ont des plans pour me tuer ou pour tuer quelqu'un de ma famille, ils ne vont pas réussir et prospérer. Tout plan de me tuer, tout plan de tuer mes enfants, ma famille,
tout plan de tuer quelqu'un dans la région où je suis, maintenant, ils ne vont pas réussir et prospérer. Personne dans ma famille ne va mourir. Personne dans mon quartier ne va mourir. Personne dans la maison où je suis ne va mourir. Personne dans la région où je suis ne va mourir. Personne dans le pays où je suis ne va mourir. Bien-aimés, ouvrez votre bouche. Ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas de la blague. Vous n'avez aucune idée de la puissance que vous avez. Et quand vous êtes en train de dire ces choses-là, le Seigneur vous entend. Que tout ce que le Satan et le monde des ténèbres, les hommes forts qu'il avait préparés contre vous, qu'ils soient tous liés, enchaînés, déracinés de votre vie et jetés au feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout agenda satanique, que tout plan satanique, toutes les maladies que le Satan a cachées dans votre corps, tous les problèmes que le Satan a cachés dans votre vie et dans votre maison, dans vos entreprises, dans votre travail, tout cela est lié, enchaîné, déraciné et jeté au feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus pour la victoire. Merci Jésus pour le triomphe. Merci Jésus pour ta bonté. Merci Jésus pour ta grandeur. Merci Jésus pour ta sainteté qui vient pour purifier ma vie. Merci Jésus. Bien-aimés, quand vous êtes en train de dormir, il y a des puissances qui veulent vous pousser vers les ténèbres. Pendant votre sommeil, ils préparent déjà les embuscades, les obstacles, les limitations, des blocades pour que vous ne puissiez pas percer et réussir dans votre vie, dans vos affaires, dans vos études, dans chaque domaine de votre vie. Ils ne veulent pas que vous ayez la réussite. Ils ne veulent pas que vous ayez la lumière. Ils ne veulent pas que vous puissiez marcher vers la lumière, que vous soyez dans la bonté du Père, que vous soyez dans la grandeur du Père, que vous soyez dans la sainteté du Père. Et c'est pour ça que vous devez prier pour refuser que tout esprit qui veut vous conduire vers les ténèbres, vers l'enfer, vers les souffrances, refusez cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, la souffrance que vos parents ont eue, la souffrance que vos frères, vos sœurs ont eue, ne seront pas votre témoignage. Refusez toute chose qui vous conduit vers la souffrance. Refusez toute chose qui vous conduit vers les ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prions ensemble. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toute puissance, tout pouvoir du monde de ténèbres qui veut me pousser vers les ténèbres, qui veut me pousser vers la souffrance, ils ne vont pas réussir et prospérer. Retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur. Que toute puissance qui veut me pousser vers les ténèbres, que toute puissance qui veut me pousser vers la souffrance, mourrez au nom de Jésus, mourrez au nom de Jésus, mourrez au nom de Jésus. Le sang précieux de Jésus est en train de laver tout plan des mondes de ténèbres pour me pousser vers les ténèbres. Le sang précieux de Jésus est en train de laver toute souffrance qui a été prévue contre moi et contre ma famille et contre mes enfants. Je ne veux pas souffrir. Je refuse la souffrance. Je refuse les ténèbres. Je reçois la lumière. Seigneur Jésus, que ta lumière descende sur moi. Que ta lumière descende dans ma famille. Que ta lumière visite chaque domaine de ma vie. Je quitte les ténèbres et je me tourne vers la lumière et je veux rester dans la lumière et je reste dans le feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit commence à brûler toute chose qui vient du ténèbre qui est venue s'infiltrer dans mon corps. Que le feu du Saint-Esprit, la flamme du Saint-Esprit commence à brûler toute souffrance qui a été envoyée dans mon corps, toute maladie qui a été envoyée pour me faire souffrir, toute douleur, toute amertume, toute déception sont en train de recevoir le feu maintenant au nom puissant de Jésus. Merci Jésus pour ta bonté. Merci Jésus pour ta grandeur dans ma vie. Merci Jésus pour ta sainteté qui amène la pureté dans ma vie, le changement, la transformation. J'ai la victoire, je suis plus que vainqueur, j'ai le triomphe. Ta bannière Jésus est plantée dans ma maison et dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, je suis plus que vainqueur. Bien-aimés, tandis que vous êtes en train de dormir, vos ennemis amènent un feu étranger pour venir détruire votre vie, pour venir vous enchaîner, pour venir vous lier. Et c'est pour ça que c'est le moment de demander au Saint-Esprit que la flamme et le feu du Saint-Esprit viennent dans votre bouche, viennent dans votre corps. Que toute parole que vous allez dire pendant votre prière de minuit commence à brûler toutes les malédictions qui ont été prononcées contre vous. Commence à brûler tout obstacle, toute barrière, toute fondation du monde de ténèbres, tout piquet que le monde de ténèbres a mis sur votre chemin. Que ça reçoit le feu bien-aimé. Le monde de ténèbres a peur de
des paroles qui sortent de votre bouche parce que ce sont des flammes, c'est du feu. Que le Saint-Esprit vous donne des flammes encore plus grandes que les flammes que vous avez, bien-aimés. Prions ensemble. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, que tes flammes, que les feux du Saint-Esprit viennent en moi. Que chaque parole que je veux dire commence à brûler toutes les malédictions qui ont été prononcées contre moi. Que chaque parole qui va sortir de ma vie, de ma bouche, commence à brûler, à détruire toutes les chaînes, à briser les chaînes, à briser les portes des prisons spirituelles, à briser les cages spirituelles. Bien-aimés, ouvrez votre bouche. Que le sang précieux de Jésus commence à détruire, à briser les chaînes qui vous ont liés, qui vous ont enchaînés dans les prisons spirituelles, dans les cages spirituelles. Que vos paroles soient libérées. Que chaque parole qui va sortir de votre bouche, que ce soit des paroles de flammes, de feu, qui sont en train de brûler ce que le monde de ténèbres a prévu contre vous, bien-aimés. Le Seigneur vous aime et que toute parole qui a été prononcée contre vous, pour vous tuer, pour vous faire du mal, pour vous égorger, que ces paroles-là rencontrent les paroles de flamme, bien-aimés. Que toute personne qui part devant le trône du Seigneur pour réclamer votre mort prématurée, que les flammes du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit commence à brûler ces réclamations-là, bien-aimés. Personne n'a le droit de réclamer votre mort. Vous n'allez pas avoir de mort prématurée. Personne dans votre famille ne va avoir de mort prématurée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le feu du Saint-Esprit commence à brûler toutes choses qui ne plaisent pas au Seigneur dans votre vie. Que le feu du Saint-Esprit commence à brûler tous les agendas et les plans de vos ennemis. Que le feu du Saint-Esprit commence à brûler toutes choses qui est en train de se passer dans votre maison qui ne plaît pas à Jésus. Tout autel de vos ancêtres, tout autel de vos familles, tout autel générationnel qui est en train de faire la sorcellerie, l'occultisme, le satanisme, qui reçoivent le feu et que tout leur travail soit détruit, démoli par le feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, quand vous êtes en train de dormir, les puissances du monde de ténèbres veulent vous déconnecter de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ne veulent pas que vous ayez une connexion, une relation personnelle avec Jésus. Et ça, c'est quelque chose que le Satan sait, que quand vous n'êtes pas connecté à Jésus, ça veut dire qu'il ne peut pas vous localiser, bien-aimés. Et que les bénédictions que le Seigneur avait prévues pour vous ne pourront pas vous localiser, bien-aimés. Ouvrez votre bouche. Que toute puissance, que tout agent du monde de ténèbres qui a été envoyé pour vous déconnecter de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit lié, enchaîné, déraciné de votre vie et jeté au feu, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, ouvrez votre bouche. Dites, Seigneur Jésus, je veux que tu me localises. Je veux que tu restaures ma vie. Je veux que ma vie soit corrigée, restaurée. Que mon étoile recommence à briller. Localise mon étoile, localise ma destinée, localise mes affaires, localise mon travail, localise mes études, localise les études de mes enfants. Seigneur Jésus, localise-nous, que nous soyons restaurés, que nous soyons corrigés, que nous soyons rafraîchis, que tout ce que le monde de ténèbres avait prévu pour nous déconnecter avec toi, pour nous éloigner de toi, pour créer une brèche, pour créer une barrière, un abîme entre nous et toi, Jésus. Cet abîme-là est enlevé. Cette limitation, cette barrière reçoit le feu et tout cela est en train de brûler. Que tout appareil de surveillance, tout appareil qu'on a mis dans ma maison pour me surveiller, pour me manipuler, me contrôler, me dominer, pour que je ne puisse pas avoir de connexion avec toi, tout cela ne va pas réussir et prospérer. Je reçois ma connexion avec Jésus. Je reçois ma connexion avec Jésus. Je reçois ma connexion avec Jésus. Bien-aimé, demandez à Jésus-Christ de Nazareth maintenant de vous entourer avec la muraille protectrice du feu du Saint-Esprit. Jésus nous a promis le Saint-Esprit. Il nous a promis le feu. Il nous a promis de nous baptiser avec le feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit commence à nous entourer. Maintenant, nous sommes entourés par le muraille du feu du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que toute personne qui veut nous empêcher d'avoir la connexion avec Jésus, ils ne vont pas réussir et prospérer. Ils reçoivent le feu. Ils reçoivent le feu. Ils reçoivent le feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, quand vous êtes en train de dormir, notre Père qui est au ciel, notre Dieu, notre Roi, a prévu une percée, une progression, l'avancement dans votre vie, bien-aimés.
Dieu veut que vous percez, il veut que vous progressez, il veut que vous réussissiez dans votre vie, bien-aimés. Et c'est pour ça que tous les plans maléfiques et diaboliques du monde de ténèbres qui sont prévus pour bloquer votre percée, pour bloquer votre progression, pour bloquer votre réussite, ils ne vont pas réussir et prospérer, qu'ils commencent à recevoir le feu, que tout agent du monde de ténèbres qui est envoyé pour vous empêcher de pouvoir percer, de vous empêcher de pouvoir progresser, de vous empêcher de pouvoir réussir, tous leurs plans maléfiques ne vont pas réussir et progresser, bien-aimés. Bien-aimés, ouvrez vos bouches, que toute arme qui est forgée contre votre progression, contre votre percée, votre réussite, ils ne vont pas réussir et prospérer, qu'ils reçoivent le feu, qu'ils reçoivent le feu. Vous serez la tête et non la queue. Vous serez en haut et non en bas. Bien-aimés, toute chose que vous allez toucher avec vos mains, le Seigneur va le bénir. Ouvrez vos bouches. Dites au Seigneur, tu nous as promis que nous serons en haut et non en bas, que nous serons la tête et non la queue. Tu nous as promis que nous allons avoir la percée et la réussite. Tu es le Dieu qui a dit qu'il va pourvoir à tous nos besoins. Tu es Jéhovah Jireh, tu es Yahweh Jireh, le Dieu qui pourvoit à notre réussite, qui pourvoit à notre percée, qu'il pourvoit à notre progression. Tous les gens de ma famille vont progresser. Tous les gens de ma maison vont progresser. Nous allons tous progresser au nom puissant de Jésus. Notre journée sera une bonne journée. Il n'y aura pas de blocage. Il n'y aura pas d'obstacles. Tout ce que le monde des ténèbres a prévu pour bloquer notre percée, pour bloquer notre réussite, ils ne vont pas réussir et prospérer. Que toute chose qui veut vous empêcher de grandir spirituellement, que toute chose qui veut vous empêcher d'utiliser les dons spirituels que le Seigneur vous a donnés, que tout cela soit brisé, détruit, démoli au nom puissant de Jésus. Que tout esprit qui veut venir voler vos dons spirituels, qui reçoit le feu, qui reçoit le feu, qui reçoit le feu maintenant au nom puissant de Jésus. Que tout esprit de peur, que tout esprit de crainte vous libère, vous lâche maintenant. Que tout esprit de sorcellerie, d'occultisme, de satanisme qui veut vous empêcher de pouvoir percer, de progresser, tous leurs plans maléfiques et diaboliques ne vont pas réussir et prospérer, bien-aimés. L'hôpital ne sera pas votre maison. Vous n'allez pas avoir de maladie, vous n'allez pas mourir, vous ne serez pas empoisonné. Toute boisson ou nourriture que vous allez boire et manger ne sera pas empoisonnée. Si on a mis de poison dans ces boissons de nourriture que vous avez mangé, vous avez bu, vous êtes en train de les vomir maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que tout empoisonnement que vous avez reçu et que vous avez bu ou mangé, vous avez touché quelque chose qui était empoisonné, que ça reçoit le feu, que ça reçoit le feu, que ça reçoit le feu au nom puissant de Jésus. Et vous êtes délivrés de toutes les chaînes qui attachaient vos pieds, vos mains, vos coups. Tout cadenas spirituel qui était prévu contre vous est en train d'être brisé, détruit, démoli au nom puissant de Jésus. Vous avez la victoire, vous avez la réussite. Merci Jésus parce que tu es bon. Merci Jésus parce que tu es grand. Merci Jésus pour ta sainteté qui se manifeste dans notre vie. Que ta gloire se manifeste dans notre vie. Nous recevons ta gloire. Manifeste ta gloire. Que ton sang précieux se manifeste dans notre vie. Merci Jésus pour ta bonté, ta grandeur. Alléluia. Bien-aimés, pendant que vous êtes en train de dormir, il y a des agents du monde des ténèbres et des esprits du monde des ténèbres, des esprits maléfiques qui sont envoyés pour vous empêcher de pouvoir être utile pour le royaume de Jésus, pour vous empêcher de pouvoir être utile pour votre famille. Ils veulent que vous ayez des échecs, bien-aimés, que tout esprit qui veut que vous soyez inutile, que vous ayez des échecs dans votre vie, tout cela ne va pas réussir et prospérer. Bien-aimés, que tout esprit qui est envoyé pour vous rendre inutile, pour amener des échecs dans votre vie, qu'il soit lié, enchaîné, déraciné de votre vie et jeté dans le feu, que tout esprit qui est en train d'empêcher qui que ce soit que le Seigneur a prévu pour venir vous aider dans votre vie pour que vous puissiez progresser, que vous puissiez percer et réussir. Tous leurs plans maléfiques et diaboliques ne vont pas réussir et prospérer. Que toute personne que le Seigneur avait prévue pour venir vous aider pour réussir dans la vie, que ces gens viennent maintenant au nom puissant de Jésus. Que toute chose qui était en train d'empêcher quelqu'un de venir vous aider pour que vous puissiez réussir dans votre vie, que ces barrières-là soient enlevées au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, vous allez avoir la réussite. L'échec ne sera pas votre témoignage. Tout ce que le monde de ténèbres a prévu comme échec dans votre vie, ça ne sera pas votre témoignage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez la victoire, vous avez le triomphe, la bannière de Jésus est plantée dans votre vie. Vous avez la guérison dans chaque domaine de votre vie. Tout ce qui ne fonctionnait pas dans votre vie va fonctionner, bien-aimé. Tout ce que le Satan avait bloqué dans votre vie est en train d'être débloqué maintenant. Que le feu du Saint-Esprit, que la flamme du Saint-Esprit commence à débloquer chaque domaine de votre
votre vie, à partir de votre tête, de votre poitrine, vos épaules, votre ventre, vos jambes, vos pieds, chaque organe de votre corps est en train d'être débloqué. Que le feu du Saint-Esprit brûle tout ce qui vous empêche d'être en bonne santé, d'avoir le bien-être, d'avoir la prospérité financière, la réussite financière. Et bien aimé, que tout ce qui est sur votre chemin qui vous empêche d'être dans l'allégresse, dans la joie, que ces choses-là reçoivent le feu et que ça brûle et que ça quitte votre vie et votre famille jusqu'à plusieurs générations après vous. Que toute malédiction qui vient depuis Adam jusqu'à nos jours, qui s'est présentée sur votre chemin, que cela soit nettoyé par le sang précieux de Jésus. Vous n'êtes pas un enfant de la malédiction. Refusez cela, renoncez à cela. Vous êtes un enfant de la promesse. Vous êtes un enfant de la bénédiction. Recevez vos bénédictions maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, vous allez vous rappeler que avant la naissance de Jésus, il y avait 3 mages qui étaient en train de suivre l'étoile qui indiquait où Jésus allait naître. Que tous les chasseurs des étoiles qui partent dans les hôpitaux pour voler, transférer, enterrer les étoiles des gens, que ce soit des bébés, que ce soit des enfants, que ce soit des adultes, et bien que toute personne dans votre famille qu'on avait volé, transféré ou enterré son étoile, que son étoile soit restaurée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Arrêtez bien, aimé. Personne n'a le droit d'utiliser votre étoile. Que toute personne qui a utilisé votre étoile, qu'il retourne ça 7 fois plus, comme c'est écrit dans Proverbes chapitre 6 au verset 31. Que toute personne qui a utilisé, qui a exploité votre étoile, qu'il vous le retourne, qu'il vous retourne, qu'il vous le retourne. Votre étoile est restaurée maintenant. Bien aimé, partout où on avait enterré votre étoile, on l'avait transférée, on l'avait volée, bien aimé, vous êtes en train de récupérer votre étoile. Recevez la restauration de votre étoile. Recevez la restauration de votre étoile. Partout où on avait enterré l'étoile de vos frères, de vos sœurs, de quelqu'un de votre famille ou dans la région où vous êtes, ils sont tous en train de recevoir la restauration de leur étoile. Partout où on avait caché votre étoile, sous les eaux, dans les arbres sacrés, dans les forêts sacrées, vous êtes en train de récupérer votre étoile et il est en train de rebriller. Votre étoile va briller et ne va plus s'éteindre. Ah bah, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, tout voleur d'étoiles qui avait volé mon étoile, qui avait transféré mon étoile, qui avait enterré mon étoile, je suis en train de récupérer par la puissance de Jésus de Nazareth. Je récupère mon étoile, je récupère mon étoile, je récupère mon étoile. Que le feu du Saint-Esprit partout où on avait gardé mon cerveau, mon intelligence, mon étoile, ma réussite, ma percée, que le Saint-Esprit me restaure cela, me ramène cela, que la puissance du Saint-Esprit soit libérée dans les lieux où mon étoile avait été gardée ou placée, que ce soit sous les eaux, que ce soit sous la terre, dans le monde occulte satanique et de sorcellerie. Je récupère mon étoile et il est restauré maintenant au nom puissant de Jésus. Il n'y a aucun autre pouvoir, aucune autre personne qui pourra toucher à mon étoile ou le changer ou transformer quelque chose qui a été prévu pour mon étoile. Ma destinée est restaurée au nom puissant de Jésus. Merci Jésus pour ta bonté. Merci Jésus pour ta grandeur de me faire récupérer mon étoile. Merci Jésus d'apporter la sainteté dans mes étoiles, la sainteté dans ma vie. Je reçois la sainteté maintenant et je te remercie pour ta bonté et ta grandeur. Tu es un Dieu qui est formidable. Tu libères mon étoile. Tu le fais briller et toute personne qui va voir mon étoile en train de briller, il va savoir que tu demeures en moi, que ta parole demeure en moi, que les fruits du Saint-Esprit sont en train de donner des arbres qui donnent des fruits. Merci Jésus pour ta bonté et ta grandeur. Alléluia. Bien-aimés, entre minuit et 3 heures du matin, c'est le bon moment de demander au Seigneur qu'il apporte le changement dans votre vie, qu'il apporte le changement dans votre destinée, bien-aimés. Que toute personne qui est venu dans votre vie pour bloquer le changement dans votre vie, que vous puissiez mettre de l'ordre dans votre vie. Et bien, bien aimé, que tout esprit qui vient pour bloquer votre changement, qui reçoit le feu, que le Seigneur vous localise maintenant pour qu'il commence à changer votre vie, que le Seigneur apporte le changement dans votre vie. Tout ce qui déplaît au Seigneur dans votre vie est en train de recevoir le feu parce que vous recevez le changement maintenant. Dis, Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, je reçois le changement dans ma vie maintenant. Je reçois le changement
changement dans ma vie maintenant. Que mes enfants reçoivent le changement. Que notre maison reçoive le changement. Que nos finances reçoivent le changement. Bien-aimé, que le Saint-Esprit mette les paroles qui sont utiles, nécessaires dans votre bouche pour que vous sachiez ce que vous devez faire. Ce que nous sommes en train de faire, c'est juste des exemples de comment nous devons prier. Mais le Saint-Esprit est l'enseignant par excellence qui est en train de vous enseigner. Et je sais que vous êtes prêts pour la 3e journée de la prière de minuit. Aujourd'hui, nous avons parlé de la 2e journée. Et la fois passée, nous avons parlé de la 1re journée. Et nous nous préparons pour la 3e journée. Bien-aimés, quand vous allez faire ces journées d'affilée en train de prier entre minuit et 3 heures du matin, le Seigneur apporte un changement dans votre vie. Il y a une puissance dans le sang précieux de Jésus. Il y a une puissance dans le sang précieux de Jésus. Il y a une puissance dans le sang précieux de Jésus qui est en train de changer, de transformer tout ce que le monde de ténèbres a détruit dans votre vie est en train d'être restauré maintenant au nom puissant de Jésus. La puissance de Jésus vous localise. La puissance du changement de Jésus vous localise. La puissance de Jésus de changer, de vous transformer, de vous rendre une vase d'honneur, de vous rendre une vase utile est en train de se manifester maintenant et vous avez la victoire. Votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau, il ne sera jamais effacé. Bien-aimés, vous êtes en train de manger du fruit de l'arbre de vie qui se trouve au milieu du paradis de Dieu. Bien-aimés, vous mangez la manne cachée. Bien-aimés, vous recevez un caillou sur lequel est inscrit votre nouveau nom que personne ne connaît. Vous persévérez avec le Seigneur et vous avez la puissance et l'autorité partout où vous êtes en train de partir. Vous portez des vêtements blancs sur lesquels sont inscrits votre nouveau nom. Sur votre front est inscrit le nom de Abba, notre Père qui est aux cieux. Sur votre front est inscrit le nom de la Nouvelle Jérusalem. Sur votre front est inscrit le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui vous protège. Sur votre oreille droite, votre orteil droit, votre pouce droit, votre orteil droit, vous êtes marqué par le sang précieux de Jésus. Et c'est pour ça que tous vos ennemis et leurs plans maléfiques et diaboliques contre vous ne vont pas réussir et prospérer. Vous avez la victoire, vous avez le triomphe et le Seigneur vous élève en dignité et vous donne la victoire dans chaque domaine de votre vie et vous avez la victoire. Bien-aimés, quand vous traversez des difficultés, des problèmes, ce n'est pas le moment de dormir, c'est le moment de se réveiller, c'est le moment de se battre, c'est le moment d'avoir la victoire et le triomphe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.